Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 pensées stoïciennes qui m'ont été bénéfiques et qui vous seront aussi bénéfiques lorsque vous allez faire face à des difficultés dans cette vie. Si tu n'as jamais entendu parler de la pensée stoïcienne, elle peut être tout simplement définie comme étant le fait de pouvoir faire face aux aléas de la vie et de tirer le positif même dans le négatif. Ce qui fait que très souvent, on traite les personnes stoïciennes comme des personnes qui sont sans cœur ou des personnes qui n'ont pas de sentiments, mais cela est extrêmement faux car il n'y a absolument aucun être humain sur terre qui n'a pas de sentiments. C'est juste que la personne stoïcienne est une personne qui ne laisse pas les aléas de la vie prendre le dessus sur ses émotions. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous disais, je vais partager avec vous 4 de ces pensées stoïciennes là qui vont vous permettre de pouvoir affronter les aléas de la vie. Comme vous savez, dans la vie, il va toujours arriver des moments où vous allez être toujours au plus bas et vous allez avoir besoin d'un mental d'acier pour pouvoir aller de l'avant. Première pensée stoïcienne, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Le stoïcisme nous rappelle qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler et des choses que nous ne pouvons absolument pas contrôler. Il est donc important de savoir faire la différence. À cet effet, Épithète, grand stoïcien, disait cela. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Très souvent, nous nous concentrons sur les événements tristes ou des problèmes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Et malheureusement, ces événements tristes et ces problèmes-là nous volent le plaisir que nous devons avoir actuellement parce que nous avons des choses positives aussi qui arrivent dans nos vies. Mais nous sommes tellement focalisés sur ces choses-là que nous n'arrivons même pas à prendre plaisir et à rendre grâce pour ce que nous avons déjà. Et le stoïcisme nous enseigne d'être au contrôle sur comment nous laissons les événements négatifs de notre vie impacter sur le cours de notre vie actuelle. Il y a quelques années de cela, j'étais une personne qui vivait sans beaucoup de responsabilités. Mais un événement malheureux est survenu dans ma vie. J'ai eu à perdre mon papa et cela m'a dévasté énormément car mon papa était la personne avec laquelle j'étais vraiment proche et qui partageait vraiment les mêmes idées que moi. C'était la personne qui me soutenait le plus et qui me donnait les idées et m'encourageait dans tout ce que je faisais. Donc lorsque j'ai perdu mon papa, j'étais vraiment dévasté. Mais grâce à cette pensée stoïcienne là qui me rappelle que je dois uniquement me focaliser sur les choses que je peux contrôler, j'ai pu surmonter cette étape et après le décès de mon papa, je suis devenu une personne qui a trouvé ma vocation. Je suis là, je commence à faire des vidéos, j'essaie d'impacter le maximum de personnes positivement dans la vie. Donc comme quoi vous pouvez voir que même quand quelque chose de mal vous arrive, vous pouvez toujours trouver le positif dedans et trouver cette énergie positive là qui va pouvoir vous permettre en fait de pouvoir toujours répondre et aller de l'avant dans votre vie. Deuxième pensée stoïcienne, faire preuve de gratitude. Le stoïcisme nous rappelle d'être des personnes reconnaissantes de ce que nous possédons déjà. Et Marc Aurèle, grand stoïcien, nous le rappelle en ces termes. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Il est tout à fait normal d'être ambitieux et de rêver du meilleur. Mais votre quête de meilleur ne devrait pas en fait voler le plaisir de ce que vous possédez déjà. Nous les hommes sommes très souvent plus concentrés sur l'atteinte de nos objectifs futurs à tel point que nous oublions en fait de savourer ce que nous possédons déjà à l'instant T. Savourez les victoires les plus modestes et améliorez-vous sans crainte excessive. Et si votre vie stagne, prenez un peu de temps, regardez dans le rétroviseur du temps et vous allez voir que même si vous n'êtes pas encore arrivé là où vous espérez être, vous n'êtes toujours pas à la même place que où vous étiez il y a 10 ans. Et cela est très important souvent de pouvoir vous asseoir et d'analyser un peu l'avancement de votre vie en la comparant à où vous étiez derrière pour pouvoir savourer en fait le moment présent parce que vous allez vous rendre compte que vous progressez et que vous allez dans la direction où vous devez être à votre rythme et à votre temps. Ne regardez pas l'évolution des autres pour comparer leur évolution à votre évolution parce que très souvent cela est une situation qui va vous voler votre plaisir et vous voler votre joie. Avant de passer à la troisième pensée, je te demande de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un pouce bleu car cela m'encourage aussi à faire sortir des contenus comme celui-là. La troisième pensée est la maîtrise de soi. Marc Aurèle a dit ceci: celui qui aime la gloire met son bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. Cette pensée stoïcienne nous rappelle que on trouve le bonheur non pas dans la gloire et les plaisirs, mais dans la maîtrise de notre propre conduite. Pour être heureux, on doit être juste, droit, courageux, tolérant, patient et humble. Toutes ces valeurs nous permettent de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Elles nous aident aussi à nous libérer de nos émotions négatives et de nos impulsions. Car si on laisse ces émotions-là prendre le dessus sur nous, nous sommes à leur merci. Et la maîtrise de nos impulsions est quelque chose qui nous évite beaucoup de problèmes, car nombreuses sont les
personnes qui se sont retrouvées dans des situations difficiles à cause de leur impulsion et qui ont ainsi vu leur vie entièrement ruinée. Quatrième pensée stoïcienne est de rester humble et ouvert à de nouvelles connaissances. Pour les stoïciens, nous devons reconnaître avec humilité que nous n'avons pas le monopole du savoir et que nous avons toujours des choses à apprendre des autres. Parce que vous ne pouvez pas apprendre si vous pensez effectivement que vous connaissez déjà tout. La sagesse est une vertu stoïcienne fondamentale et la cultiver, c'est de reconnaître que vous avez encore énormément de choses à apprendre des autres. Lisez des livres, regardez des documentaires, écoutez des podcasts, car de nos jours, avec l'internet et tous ses dérivés, la connaissance est à portée de main, alors profitez-en au maximum. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. On se retrouve donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et peace.